Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer finalement ce que je mets dans mon sac d'équitation. En ce moment, je fais de l'équitation une fois par semaine, mais j'essaye d'en faire un maximum. Bref, là n'est pas le sujet. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer finalement ce que je mets dans mon sac d'équitation. Pour commencer, c'est quoi mon sac d'équitation? À quoi il ressemble? Depuis un an, mon sac d'équitation, c'est toujours le même. C'est un vieux sac un peu chum. C'est un sac Kappa. Voilà, un sac de sport, vous savez, genre avec bandoulière et tout, genre vraiment basique, sac de sport quoi. Plusieurs choses ne vont pas sur ce sac. Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a que deux pochettes. Il y a une pochette devant et juste le sac quoi, avec une grosse pochette. Donc c'est pas hyper pratique au niveau du rangement. Et de deux, le problème de ce sac, c'est qu'il ne se lave pas à la machine parce que en gros, là, en dessous du sac, il y a genre une plateforme... Je sais même pas ce que c'est, je pense que c'est du carton. Je pense que c'est du carton. Ça rentre pas dans la machine à laver, donc je ne peux pas parce que sinon je le plie et du coup mon sac est cassé. Donc voilà, pour ces raisons et aussi parce que aussi la bandoulière au niveau du dos, quand ton sac il est lourd, ça fait mal au dos et ça fait juste mal à une épaule, donc c'est vraiment relou. Donc pour toutes ces raisons, je change de sac. Mon sac actuel, je pense que c'est un sac un peu de transition, on va dire. Je suis pas sûre de le garder pour tous mes cours d'équitation et pour un an. Mais je pense d'ici décembre, je vais faire le pas de m'acheter un nouveau sac. Un sac vraiment genre équitation. Des choses faites pour, réfléchies pour, parce que franchement là c'est même pas un sac d'équitation, c'est un sac à dos. Un sac à dos Quechua. Voilà, je l'ai acheté pour aller cet été à Montréal au Canada, pour vadrouiller un peu en vélo. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'utiliserais pas pour l'équitation finalement? Parce que bah du coup je le porte sur mes deux épaules, du coup ça me fait pas trop mal. Et c'est un sac qui se lave facilement, voilà. Et il est pas trop gros, il est assez pratique, donc je me dis voilà. C'est juste au niveau de ma cravache va dépasser du coup. Bref, voilà, donc je vais vous montrer finalement, cette intro de 4 minutes, je vais vous montrer ce que je mets dans ce sac là. Parce que finalement il est tout neuf, je l'ai jamais encore utilisé. Donc on va le remplir ensemble pour cet après-midi. Alors pour commencer, qu'est-ce que je mets dans mon sac? On va commencer par la bombe, parce que bah, c'est le plus gros truc. Voilà, ma petite bombe d'équitation, évidemment. Fugenza. Voilà. Elle est pas hyper belle, mais écoutez, ça fait le taf. Et je me suis débloqué une petite astuce avec ma bombe, c'est que j'attache à la bombe, parce que j'ai trop peur de le perdre, j'attache à la bombe, je sais pas si vous avez deviné ce que c'est. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Je pense que là, les gens qui font l'équitation savent ce que c'est. C'est littéralement... je sais même pas... En fait, je fais genre à deviner ce que c'est, mais je ne sais même pas comment ça s'appelle. C'est une partie de l'airbag, la partie que tu accroches à ta selle. Mais du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc si vous avez une idée de comment ça s'appelle, ce truc... Mais je pense que c'est juste l'attache airbag. L'attache airbag, je pense, le truc... Je sais même pas, est-ce que c'est un vrai nom? Bref, je l'accroche à ma bombe comme ça... Je ne l'oublie pas parce que j'ai trop peur surtout de l'oublier au centre équestre. Et comme ça, je pense à le mettre aussi. Après, les bottines d'équitation, excusez-moi, je n'ai pas de bottes. Parce que ça, c'était un choix un peu... C'était le choix que je devais faire l'année dernière. Entre bottes et bottines. En vrai, je regrette pas trop mon choix d'avoir choisi des bottines parce que je trouve au niveau de la souplesse de la cheville, du coup, c'est plutôt good. Puis toujours, je me suis dit, chaps, bottines, c'est mieux au niveau de la souplesse de la jambe, de la cheville. Ça te laisse plus de mouvement, mais en fait je sais pas trop quoi penser de ça parce qu'en soi je pense que les bottes c'est étudié pour, mais le problème des bottes dans ma tête quand on démarre l'équitation, en tout cas ma vision, après dites-moi si je me trompe sur les trucs parce que je suis quand même ça fait quand même ça fait que un an que je fais l'équitation hein. Mais je me dis que les bottes quand tu démarres l'équitation, pour moi les bottes c'est plus spécialisé au niveau de ce que tu fais toi, genre j'ai l'impression qu'il y a des bottes plus de dressage, des bottes plus de saut. C'est même sûr. Donc je me suis dit, je sais pas, tu sais, j'arrive en mode, je suis débutante, je suis arrivée devant le rayon, je me suis dit, mais je sais pas quoi choisir comme bottes. Il y a des bottes de différentes formes et tout, je ne sais pas. Donc je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Déjà, j'ai acheté les moins chers, comme ça me laisse le temps de choisir ma spécialité et après de changer de bottes. Je pense aussi. Voilà, donc c'est des petites bottes marron. Alors par contre, ce choix, s'il vous plaît, je sais pas si on le voit à la caméra, c'est marron. Ouais, je pense. C'est marron foncé, mais s'il vous plaît, pourquoi j'ai fait ce choix? Pourquoi? Parce qu'au début de l'équitation, j'avais un pantalon marron, mais du coup, c'est même pas beau. Bottes marron, pantalon marron, c'est pas ouf. J'aurais dû choisir noir, mais j'ai choisi marron. Écoutez, chacun a ses erreurs dans sa vie, moi, voilà. Et du coup, je le mets dans un vieux tote bag, parce que du coup, comme il y a plein de poussière avec et tout, bah du coup, je protège mes bottes. Je protège mon sac surtout.
Après, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets aussi, du coup, bah, mes bottines, ça va pas aller tout seul. Donc je mets mes chaps. Chaps également marron, évidemment. Après, c'est logique que j'ai pris des marrons vu que j'ai pris des bottines marron. Écoutez, elles font le taf, hein. Elles sont pas trop... Ça fait 1 an... Ouais, ça fait 1 an, hein. Ça fait 1 an que je les ai, en sachant que je monte 1 à 2 fois par semaine. Même 3 fois, des fois, je suis montée l'année dernière. Écoutez, bon, elles sont un peu genre... Il y a des plis, quoi. Parce que, vas-y, dans le sac, elles se plient des fois, voilà. Mais... Écoutez, ça fait le taf. Il n'y a pas de trous qui ont apparu. Même au niveau, tu sais, du tissu, parce qu'il y a la partie un peu genre simili-cuir et la partie tissu. Il n'y a pas de trous qui se sont formés ou quoi. Donc, écoutez, pour l'instant, ça fait le taf. On va pas cracher dessus. Et comme tout à l'heure, Fuganza, évidemment. Après, qu'est-ce que je mets? J'ai évidemment ma cravache. Alors ma cravache, toujours Décathlon, hein, mais je me suis rendu compte, genre c'était la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'il y a une ficelle, je sais même pas si on voit, il y a une ficelle qui tient l'embout de la cravache là, je sais pas si ça tient, mais en tout cas il y a une ficelle qui tourne là comme ça, clac clac clac, qui est en train de se tailler. J'ai essayé de mettre de la colle forte, mais ça ne tient pas. J'ai 2 cravaches chez moi. J'en ai une, elle date vraiment de il y a 10 ans parce que j'avais fait genre 1 an de poney. Non, j'avais fait genre 2-3 ans de poney. Et du coup, on m'avait acheté une cravache et ma cravache, elle était en plastique ici. Bon, là, c'est en plastique aussi. Mais vous voyez, en plastique glissant. Du coup, je la perds. Alors que là, elle est un peu en grippe. Donc, c'est vraiment trop bien. Je la perds plus du tout. Et franchement, je crois que je l'ai payée. Oh, je crois qu'elle était genre à même pas 5 €. Écoutez, ça fait le taf. Après, ah oui. Ah oui, oui. Ce que je mets dans mon sac, mais en fait je sais pas si je vais le remettre dans mon sac là, dans mon nouveau sac. Vous ne savez pas ce que c'est encore. Mais je pense qu'on peut se douter de ce que c'est. Ah ouais, en plus il faut que je les lave. J'ai mes brosses. Mais en fait, c'était mon rêve depuis gamine d'avoir mes brosses et tout. Tu sais, genre tu penses ton cheval de club avec tes brosses. Genre je trouve ça un peu... Voilà. Et en plus, comme ça, t'as des brosses un peu en bon état parce que les brosses du club sont souvent... en affreux état, elles ont plus de... Tu sais, genre il y a ça, mais il y a plus ça, ou genre il y a 3 fils de fer. Bref, mais le problème c'est que c'est crado un peu. Mais bon, de base je mets ça depuis 1 an dans mon sac. Après, évidemment, ce que je mets, bah, c'est des chouchous, parce qu'on sait jamais si ça... Bon, celui-là vraiment c'est pas le chouchou exemplaire. Je sais même pas pourquoi je l'avais dans mon sac. Ah si, parce que j'ai un t-shirt qui va avec, et du coup, bah, je mettais en mode matchy. Mais souvent j'ai des chouchous en plus. Au cas où, genre, mon chouchou il se casse ou quoi. Ça sert toujours, écoutez, ça sert toujours. Et pour finir, finalement, vous allez me dire, mais Julie, c'est pas très cher l'équitation, t'as acheté que des trucs Décathlon, et Décathlon, c'est pas très cher en soi. Mais écoutez, le seul achat que j'ai fait, et qui n'est pas Décathlon, et qui est... En vrai, c'est quand même une marque réputée pas chère dans l'équitation, c'est Equitem. Mais ça ne peut pas être pas cher. Voilà. Un airbag. Bon, en fait, c'était logique que j'avais un airbag puisque j'avais l'accroche airbag qui allait avec. Gros achat. Je suis assez... Je sais pas si je suis fière ou quoi, mais déjà, je suis fière de me l'avoir acheté moi-même. À 20 ans. Je suis assez contente. Mais il a jamais servi. Enfin, je savais 1 an, je le mets. Mais je ne suis jamais tombée. Voilà. J'attends ma première chute. J'espère qu'elle sera... En fait, je rêve que ma première chute soit... Genre, en mode, tu sais, je glisse sur l'encolure en mode un peu romantique. Parce que j'ai pas envie de faire une chute violente dès le début, parce qu'après je vais juste être trauma, je vais être comme ça sur le cheval après, ça va me prendre 1 mois pour redevenir normal. Donc j'ai un peu hâte de tomber en même temps, parce que comme ça, tu sais, genre, je tombe une fois en mode romantique, et après, je suis prête à encaisser les coups. Bref. Il est tout neuf. Enfin, je l'utilise tout le temps, donc il est pas tout neuf, mais voilà, il a jamais pété. C'est un peu l'angoisse aussi, parce que tu te dis, est-ce qu'il va péter finalement? Parce qu'il n'a jamais pété, donc à tout moment, il ne va jamais péter. Mais bon, voilà, avec la petite accroche qui est là. Je crois que ça m'a coûté presque 500 balles. Mais bon, écoutez, je crois qu'en plus, c'est dans les prix pas très chers. Hein, en vrai, 500 € pour un airbag, tu te dis que c'est cher. Mais je crois que c'est vraiment dans les pas chers. Donc écoutez. Mais après, je me dis 500 €, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. En sachant que c'est 500 € plus chaque chute te coûte genre entre 20 et 30 € parce qu'il y a la cartouche qu'il faut changer tout le temps. Et en parlant de cartouche... je n'ai pas de cartouche de rechange, ça c'est un peu risqué parce que bah, du coup si je tombe, bah je tombe. Dans ce sac là j'ai aussi d'autres trucs que j'ai pas enlevés. Et avec j'ai la petite notice
pour savoir comment changer mon airbag au cas où si... Mais souvent il y a ma monitrice qui va me montrer. Et j'ai, vous savez, le truc là pour tourner, pour enlever la cartouche. Mais en vrai ça me sert à rien vu que j'ai pas de cartouche de rechange. Donc je vais juste enlever ma cartouche, enlever l'air et je vais pas la remplacer. Il faudrait vraiment que je m'achète une cartouche de remplacement. Voilà pour mon sac. Je crois qu'il y a tout. Il y a juste, vous savez, comme je vais en transport en commun à mon centre équestre, j'ai aussi mes clés, mon porte-monnaie et tout, mais bon, c'est pas très utile de vous montrer tout ça parce que voilà, c'est mes clés quoi. Vous savez à quoi ça ressemble des clés et un porte-monnaie, un porte-monnaie quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré un peu tout ce que je mets dans mon sac. Rien de folichon, mais comme ça en même temps vous avez vu tout mon matériel d'équitation. J'ai vraiment j'ai l'ombre de mon micro qui va sur mon front, du coup c'est un peu perturbant. Mais bref, vous savez ce que je mets dans mon sac maintenant. On devient un peu privé entre nous, on est un peu en mode... Vous savez ce que je mets dans mon sac. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce type où je vous parle juste comme ça. Dites-moi ce que vous voudriez sur ma chaîne parce que j'aimerais vraiment me focus sur l'équitation. Donc dites-moi quel type de vidéo vous voulez avoir. Si vous voulez des vidéos facecam en mode je vous raconte un peu ma vie sur l'équitation, je vous raconte mon parcours. Je peux vous raconter plein de trucs sur l'équitation. Je peux aussi vous faire des petites vidéos en mode suivi de galop et tout, mais ça je pense que je vais le faire parce que il est temps de passer ces galops ma belle. Et également, dites-moi si ça vous plairait que je fasse d'autres vidéos mais autres que l'équitation, même si j'aimerais vraiment centraliser mon contenu sur l'équitation. Mais autour de ça, j'ai quand même une vie parce que je ne fais que une fois par semaine, voire 2 fois, voire 3 fois grand max. Donc je fais autre chose aussi de ma vie, donc dites-moi si vous voulez que je vous partage d'autres choses de ma vie, d'autres vidéos, d'autres concepts. Pour l'instant j'ai tenté les petits vlogs, écoutez moi je trouve ça, en plus c'est facile à faire, j'aime trop faire le montage de mes petits vlogs où je vous montre un peu ma semaine ou mes journées, ou bref, mais dites-moi si vous voulez d'autres contenus. Dites-moi ce que vous voulez finalement sur cette petite chaîne, je suis ouverte aux idées. Je suis ouverte aux idées. Bref, je vous laisse avec ça et gros bisous.